Il y a eu une explosion du nombre de décès en mer. C'est quasiment plus que sur les 5 dernières années réunies. Je ne sais même pas si on peut parler de conditions de vie, c'est les conditions de survie qu'il y a. Les personnes n'ont accès à rien, l'accès aux besoins fondamentaux il est quasiment zéro. Et tout est apporté par les associations citoyennes. L'État fait beaucoup pour nourrir, pour héberger. Il est hors de question de recréer un point de fixation. 90% des prises en soins qu'on réalise sur le camp sont liées aux conditions de survie. La gale, par exemple, ou alors des plaies qui s'infectent, qui se surinfectent. Il arrive que du carburant en fait, se mélange avec de l'eau salée et en fait, ça crée des brûlures par produits chimiques. Des fois, on nous parle mal, on se fait traiter d'assistants passeurs, alors qu'en même temps, ils vont nous appeler pour nous dire « Allô, oui, c'est 4 heures du matin, on est avec un groupe de 10 et il y a un enfant de 4 ans, ils sont trempés et il fait 3 degrés, est-ce que vous pouvez venir les changer ?» La présence policière, elle a aussi des conséquences de stress, de précipitation. Et en fait, les petits détails au moment du départ, en mer, ça a une conséquence de fou. Nous avons convenu le 14 novembre dernier d'un cadre bilatéral renouvelé et ambitieux pour continuer la lutte contre l'immigration irrégulière. On arrive vers une plage, il y avait un bateau en feu avec des palets de lacrymo qui étaient vraisemblablement tirés depuis au-dessus. C'est une politique nécrophage en fait dans le nord de la France et ça c'est très grave, genre une politique qui se nourrit de la mort.